Bon, bien comme mon ref. Il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une vidéo sur Inazuma Eleven, qui, à ma plus grande surprise, a très bien marché. Regardez-moi ces stats de fou. C'est à ce jour d'ailleurs la vidéo la plus vue de la chaîne, et ce, de très loin. Et au début de la vidéo, je dis, allez hop, bientôt une vidéo sur Beyblade. Et étant donné que j'aime faire ces vidéos et les débats sacrés en commentaire, on se retrouve aujourd'hui pour les 10 vérités sur Beyblade que personne n'avoue. Et je compte parler que de la Metal Série, il y aura peut-être des mentions spéciales pour Burst et Shogun Steel. C'est parti, générique. All black comme Bruce Wayne, je suis avec mon Wu-Tang. Full gang, on est hal pour tout gang. On va pas le comme Touquet, marque de nouveau Touquet. Pour commencer, on va parler de mon personnage préféré de Beyblade et celui à qui je dois le nom de ma chaîne, Kyoya Tategami. Kyoya a la maladie de l'éternel second, il a beau s'entraîner plus que tout le monde, faire des sacrifices de fou, il a jamais réussi à battre la racaille à écharpe. Et pourtant, Kyoya est celui qui a le plus évolué de toute la série, avec d'autres personnages dont je parlerai plus tard. N'empêche, Kyoya est le roi de cet animé, et je pense qu'à la fin de Metal Fury, il est au moins du niveau de Jinga. En parlant de développement, je vais parler du personnage qui a eu le meilleur développement de toute la série. Et j'ai nommé pour ça Kenta Yumiya. Il est passé d'un gamin frêle, faible et pleurnichard qui servait juste de boucheron dans la série au gars qui a réussi à tenir tête à Ryuga, Jinga, devenant même un blader légendaire à son tour. Kenta mérite qu'on mette du respect sur son nom tant il a évolué à travers la saga. Je pense que beaucoup sont d'accord avec moi pour dire que Ryuga est le personnage le plus puissant de toute la série. Les autres, vous allez sûrement me dire, ouais, Rago l'a tué. Non, déjà, c'est son orgueil qui l'amène à sa perte, et surtout, c'est le seul qui, en tête à tête, bien sûr sans prendre en compte le power-up de Jenga avec tous les pouvoirs des bladers légendaires, a réussi à tenir et même à faire stresser Rago, le poussant dans ses derniers retranchements. L'empereur Dragon mérite son titre, et on ne l'appelle pas comme ça pour rien. Est-ce que vous vous rappelez de Sora, le gars qu'on a vu dans un épisode hors série de la saison 1 avec Kenta et qui figure sur la jaquette du jeu DS avec Cyber Pegasus? Bah ce mec c'est un putain de gros gâchis. Le frérot avait un potentiel de fou malade les refs, faut qu'on s'en rende compte. Il a quand même réussi à créer son coup spécial en très peu de temps et quand on regarde à l'échelle des bladers du monde entier, il y a très peu de bladers qui ont réussi à faire ça. Vraiment ce mec c'est un gâchis de potentiel énorme alors que regardez-moi son classement vraiment pas mauvais aux qualifications du championnat du monde quand même. Si l'injustice était un personnage, ce serait Jinga. Des personnages comme Kyoya, Ryuga ou même Tsubasa s'entraînent tous les jours et font des sacrifices de fou pour devenir les meilleurs. Mais lui, il réussit sans rien faire juste en croyant en sa toupie et en lui. En plus de ça, il se permet de motiver tout le monde à s'entraîner alors que lui, on l'a vu s'entraîner 3-4 fois grand max, allez. Et c'est tout ça qui fait que c'est l'un des meilleurs certes, mais aussi l'un des pires persos de la saga. Les refs, un des personnages les plus sous-cotés de la série, c'est clairement Tsubasa. Il pue le flow et le charisme, et c'est un des meilleurs bladers du monde. Mais de par son tempérament et son style calme et doux, il a en quelque sorte été mis sur le côté par des persos comme Kyoya au style et au tempérament plus sauvage. Je kiffe le perso et il a eu pas mal de moments à lui, mais la finalité est qu'il a quand même été bien trop négligé par le public ce crack. Dans Metal Master, on avait un réel sentiment de puissance et d'impact dans les combats, il y avait une intensité. Mais dans Metal Fury, cette intensité a été perdue. Il y avait plus trop cette sensation de puissance comme avant, il y avait un sentiment de régression. Et je prends pour exemple le coup spécial de Jinga, la tornade cosmique, qui fait clairement pitié à côté des précédentes explosions stellaires et explosions galactiques. Et franchement, je trouve ça grave dommage parce que c'est ma saison préférée. Parlons un peu de Beyblade Burst. Burst n'est pas une mauvaise saga, loin de là, elle est même bonne en vrai. C'est juste que la nostalgie des sagas Metal Fusion, Master et Fury font que les autres ont une sensation fade. Alors que si on fait abstraction de cette nostalgie et des anciennes saisons, Burst est une bonne série en vrai.
C'est pas vraiment une vérité à proprement parler là, ça relève vraiment de la subjectivité. C'est grave mensonger là, j'avoue. T'es qu'une espèce d'escroc, ça je l'ai toujours dit. Chut, faut pas dire. Du coup, quel est le meilleur duo pour vous? Jinga et Kenta? Non. Kyoya et Benkei peut-être? Non. Bah alors Yu et Tsubasa? Bah là aussi, non. Le meilleur duo de l'univers Beyblade est et sera toujours le duo Masamune et King. Voilà, je veux rien savoir, c'est le meilleur duo de l'anime et de loin. Aucun débat possible les refs. Et pour finir, on va parler de Shogun Steel. Ça a été clairement la saison de trop. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu de suite, alors que normalement il devait y avoir le nouveau championnat du monde à la Metal Master. La saison était juste là pour le fanservice, en mode oh là là, regardez, les anciens héros ont grandi et sont devenus adultes. L'intrigue quant à elle est vraiment sans aucun intérêt, même pour du Beyblade. Et les personnages, à part quelques-uns comme Shinobu, ne sont vraiment pas attachants. Tout ça pour dire que Shogun Steel n'était vraiment pas nécessaire après la masterclass qu'était la fin de Metal Fury. 6 hours later. Bref, les refs, c'est la fin de la vidéo. J'ai bien aimé faire ces vidéos un peu nostalgiques sur Inazuma et la Beyblade. J'en ferai d'autres dans le même style, mais pas avant quelques temps, parce que la nostalgie c'est bien, mais parfois il faut savoir avancer. Si le philosophe. Surtout, bah c'est pas vraiment le genre de contenu que je fais de base, c'est vraiment annexe. Et aussi, ouais, en ce moment il y a une vague de nostalgie, et faut savoir en profiter, faut être honnête. Mis à part ça, dinguerie les refs. Il y a un mois de ça, j'étais à peine 30 abonnés, et aujourd'hui je suis à presque 300 au moment où je monte. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait grave plaisir. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, tu peux t'abonner, liker et partager. C'est toujours la même recette. Venir me follow sur mes autres réseaux qui s'affichent juste devant tes yeux, et n'oubliez jamais que... Si t'aimes ce que je fais, tu partages. Je te force pas à le faire, on m'en dit pas la force.